Bonjour, bonjour et bienvenue. C'est là, attendez, il y a les mobylettes qui passent, hein. C'est malin, il fait beau hein. Voilà, aujourd'hui on va faire une émission un petit peu spéciale parce que je vous l'avais promis et je voulais vous montrer quelques originaux et quelques dédicaces. Donc on attaque tout de suite. Je vais vous montrer dans un premier temps, hop, on se retourne. Je vais vous montrer ça, c'est quoi? C'est une page de Brian Hitch et Paul Neary. J'ai mon chat qui miaule derrière. Arrête, doudou. Et voilà, ça c'est une planche de Ultimate numéro 10, volume 1 numéro 10, page 14 et page 15. Hop, voilà. Que j'ai pas eu pour très cher d'ailleurs, et parce qu'il y a plein de pages. En fait, les pages où il n'y a pas de héros type Captain America ou Iron Man sont beaucoup moins chères, donc il faut vraiment se faire plaisir là-dessus. Voilà, c'est deux pages que j'ai depuis à peu près 2 ans, et je suis assez, j'en suis ravi. Le storytelling est absolument incroyable, en plus c'est sexy. Hein. Voilà, autre chose que j'ai en original, c'est une planche de Monsieur John Cassaday, comme vous pouvez le voir, sur Astonishing X-Men, où il y a tous les personnages, Wolverine, Emma Frost, Cyclope. Voilà, elle est belle, hein. C'est la page 16 de l'épisode 4. Moi je vous la montre un petit peu en grand. Voilà, j'en suis plutôt fier. C'est mon trésor celle-là, hein. C'est celle qui je pense m'a coûté le plus cher. Et elle est plutôt pas mal. Rapidement, un dessin de... zut, j'ai oublié le nom de la BD Lincoln. Voilà, des frères machin là, j'ai oublié. Hop, on passe à quoi? On passe à notre ami Spider-Man par Humberto Ramos, une page de Spectacular, ancrée par Wayne Faucher. Ça c'est plutôt sympa aussi. Voilà. Pas mal, il y a le reflet, hein, mais bon, vous ferez avec. Ça, c'est un dessin que m'a fait Arthur Adams, gratos, en 97 à Avignon. Il faisait un Wildstorm Tour. À l'époque, il dessinait Jeune 13, Monkey Man et O'Brien. Et voilà, j'ai des dessins, il est encadré chez moi. Et j'adore parce que c'est rare les dessins, et quand on voit combien il facture ses sketchs, je pense que j'ai un trésor là. Donc ça, je garde. Voilà. Rapidement, donc on va aller à mon poste de travail. Attention, j'ai plein d'autres planches, mais je sais pas si je vais avoir le temps de vous les montrer. Ce que je voulais vous montrer aussi également des sketchbooks. Alors, qu'est-ce que j'ai comme sketchbook à vous montrer? On va faire vite. Hein. Ça, c'est Scribblings numéro 3 de Dean Eagle, qui est un illustrateur de talent, de génie, on peut dire. Quand vous allez à San Diego et que vous achetez un de ces bouquins qui coûte 15 $, voilà ce qu'il vous fait. Il vous fait une dédicace. Et ça, c'est pour les Américains aussi, c'est très rare. Donc ça, je suis plus que ravi de l'avoir. J'avais pas prévu d'acheter du Dean Eagle, mais quand j'ai vu qu'il faisait ça, j'ai craqué. Dean Eagle, c'est du dessin sexy, cartoony. C'est un peu le maître à penser aussi de quelqu'un comme J. Scott Campbell, dont je crois que je vous ai déjà parlé, mais je suis pas sûr. Quand Arthur Adams m'a fait son dessin de Monkey Man, il y avait aussi Tom Raney qui était là. Voilà, le dessin de Tom Raney. Et à l'époque, il était sur la série DV8, qui reprend d'ailleurs aux États-Unis. DV8, DV8, voilà, ce dessin de Tom Raney que je n'ai jamais encadré mais que j'ai en ma possession. Voilà, je suis allé au temple du sketchbook à Paris, c'est la boutique Pulps. La dernière fois, je me suis ramené les 2 sketchbooks de Stuart Immonen qui s'appellent Centifolia. Ça montre l'étendue du talent de ce dessinateur qui est capable de faire du super-héros mais qui a cette sensibilité très européenne. Voilà, et c'est génial. Centifolia, ça c'est le volume 1. Il est capable de tout, c'est vraiment un dessinateur que j'adore, et moi je suis super fan. Et voilà, j'ai pris son sketchbook, et je sais pas s'il en reste chez Pulps, mais allez chez Pulps. Voilà, bon, n'allez pas si vous avez des problèmes de trésorerie, allez-y si vous êtes passionné et que vous avez un petit peu de sous et que c'est Noël et que mamie vous a fait un chèque, parce que voilà. Et ça, c'est un Centifolia book, c'est une limited edition. C'est un autre qu'il a fait avec des ladies, avec des dames, donc il y a aussi bien des peintures, vous voyez, que des dessins un petit peu plus simples, cartoony, vous voyez. Donc voilà, j'aime beaucoup ce que fait notre ami Stuart Immonen. Voilà, il y a aussi bien des voitures. Il vous montre l'étendue de son talent, voilà, et il en a. Ça c'est, vous voyez, c'est un brochet, ça c'est dos carré, voilà. Donc c'est des trucs qu'on trouve chez Pulps. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Je voulais vous montrer, ça c'est les sketchbooks de Monsieur Jim Mahfood. Donc ça s'appelle Mixtape, il y a déjà 3 volumes. Donc voilà, ça c'est le volume 3, là c'est volume 2. Et ça c'est le volume 1, c'est format Tintin, hein, c'est format à la dure, comme les trucs de Campbell. Campbell, je vous en ai déjà parlé. Oh, j'arrête. Voilà, et il se trouve que j'ai rencontré le monsieur à San Diego et qui m'a fait ça, il m'a fait une dédicace, et ça c'est plutôt cool. Donc ce volume 2 c'est plutôt ces fresques murales et non c'est pas ça d'ailleurs, si voilà, c'est plutôt ces fresques murales,
et prise en photo, et voilà, et en fait on voit, voilà, vous voyez, donc c'est vraiment arty. Moi j'adore. Et par exemple le volume 3 c'est plutôt différent, c'est plutôt oui, c'est ses affiches et ses flyers qu'il a fait pour les soirées. Voilà, il est illustrateur, il se fait embaucher pour faire des flyers et il en fait des très beaux. Voilà, donc moi je suis un énorme fan de Jim Mahfood. Je suis ravi de savoir que bientôt Kick Drum Comics sera publié chez Indies en janvier-février. Voilà, donc je suis comme un fou. En sketchbook, c'est tout ce que je vais vous montrer. Je vais aussi également vous montrer quelques pages originales, il nous reste un peu de temps, que j'ai qui ne sont pas encadrées. Ça c'est sur du Michael Red sur Xstatix. Regardez, le format est tout petit. Regardez, hop, c'est tout petit, comparé à ma main. Vous voyez, il dessine sur un format un petit peu petit, voilà, c'est le mot. Il y a les bulles, il fait ça à l'ancienne, et le lettrage est fait après numériquement. Ça c'est une deuxième page, c'est pareil, il les vendait, il faisait une super promo il n'y a pas longtemps, donc je me suis fait plaisir. Ça c'est une page de Walking Dead que j'ai acheté à Lille l'année dernière quand Charlie Adlard était là, avec un zombie. C'est important d'avoir un zombie. Et signature pour Thomas, vous voyez. Donc il les vendait pas cher du tout en plus. Honnêtement, vous ruinez pas sur les planches originales. Vous pouvez en toucher des pas chers dans les festivals. Ça sert à rien d'acheter des planches chères comme celle-là, qui on ne voit pas très bien parce que c'est du crayon à papier. Et vous reconnaissez ce personnage là? Eh ben oui, c'est All Star Superman par Frank Whiteley. Voilà, ça c'est mon deuxième gros cadeau, c'est mon deuxième trésor. On voit tout à fait le trait de Whiteley, c'est un truc qui est absolument super. Ça c'est un dessin d'Anthony Dugenest, fait à Lille aussi, voilà. Hop, de Wanga Comics. J'aime beaucoup, il est très sympa, il m'a fait un super dessin. Ça c'est une planche de Mark Buckingham ancrée par Wayne Faucher sur Spectacular Spider-Man ou Peter Parker Spider-Man. Voilà, il n'y a pas Spider-Man, mais voilà, j'en avais pris une à Wayne Faucher qui les vendait pas cher. Et j'en ai pris une deuxième parce que je trouvais ça sympa. Ça c'est une planche de Ed McGuinness sur Hulk issue 2. Et regardez le Iron Man qui il déchire. Regardez comment c'est beau. C'est superbe. Hop. Voilà, très bien ancré, très belle, par Dexter Vines. Ça c'est une planche de Dustin Nguyen et Richard Friend sur Authority Revolutions. Il se trouve que pareil, Richard Friend vend les planches mais pas cher. Je crois que je l'ai payé 30 € celle-là, vous voyez. Donc on peut se faire une collection pour pas cher. Donc vraiment renseignez-vous sur le net. Posez-moi des questions si vous les avez. Mon mail est sur le site. Voilà, mais vous pouvez avoir une belle collection pas chère. Ça c'est Wildcat 3.0 pareil. Vous voyez, c'est super bien ancré, c'est magnifique. C'est du Richard Friend. Ça c'est du Will, c'est un cadeau celle-là. C'est Will's Portaccio sur Stormwatch numéro 5, première série. Donc j'ai toujours été un fan de Portaccio, malgré qu'il ait fait des choses un peu moins bien à une époque. Mais voilà, je suis très content d'avoir ça, c'est une très belle chose. Ça, j'ai acheté à Lille il y a 2 ans, quand M. Jean A était venu. Alors c'est marrant parce que il y a beaucoup de choses qui sont recomposées après par informatique. Voilà, il y a beaucoup de traits bleus et c'est superbe, c'est la pureté du trait. C'est sur Authority encore, puisqu'il avait fait cette série. Et quand on regarde derrière, il a redessiné la montagne. Voyez. Et donc la montagne qui est là, bah après elle s'installe là, vous voyez. Donc voilà, il y a du bricolage, mais c'est super. Voilà, c'était un tour d'horizon très succinct de mes planches. Tout ça pour vous dire que si vous êtes passionné, si vous êtes fan, jetez-vous sur les planches originales. Et faites attention à ce que vous achetez parce qu'il y en a des vraiment pas chers et vous pouvez vous faire une très belle collection pour pas cher. Voilà, j'espère que ça vous a plu ce petit tour d'horizon et je vous dis à très bientôt. Ciao.